C'est là pour parler du professeur comme ça. Que mon croche, ce n'est pas ton croche, parce que c'est le président de la République, ce n'est pas ton croche. C'est le mari de quelqu'un. Apprenez à respecter les personnalités. Ce n'est pas ton camarade, maman. C'est le mari de quelqu'un. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur, dans ce pays? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est ton futur président de la République, ma chérie. Seulement Muriel Blanche te dépasse. Je vous dis la vérité je vous jure au nom de Dieu, ces gens, il ne faut pas les laisser. Seulement, elle ne peut même pas parler devant Muriel parce que c'est le jour qu'elle lève sa tête. Le mari de son One Israel l'arrête, il la met une fois en prison. Seulement Muriel Blanche la dépasse. Elle ne peut pas parler de Muriel Blanche. Quand celle qu'on appelle Robocop, là, lui a parlé, elle est partie dans son restaurant manger, vous demandez avec. Les gens là aiment la violence, les gars. Ils aiment les Camerounais ne comprennent pas la paix. Ils ne comprennent pas la douceur. Les Camerounais, le Biané a tellement tapé qu'on ne sent plus. On ne sent plus. Quand on parle de l'amour, on ne sent plus l'amour. Quand vous dites que je vous aime là, non, ils ne comprennent pas l'amour. Avec eux, non. Il y a une comme Aïcha Kamoa, cela. C'est permis de se lever là. Elle a fait ce qu'on appelle le mouvement de foule. Dès qu'on parle comme ça, ils ont tous sorti en même temps. Même lui, tu ne veux pas. Pourquoi Sylvain Fadé pas sorti depuis? Non, ces gens, non. Ils ne méritent pas. Quand la base va vouloir des boycotter, je ne parle plus de les choses. La base, non, faites votre travail. Parce que je pense que vous êtes même le meilleur médicament. On est resté ça pendant un moment, on dit que oui, la paix. Parlons comme le professeur dit. Ouais, l'amour. Ouais, ne fais pas comme ça. Ouais, ne faisons pas ceci, cela. Ouais, ça va entacher les sélections. Ils sont sortis, bim, tout d'un coup. Ça en prend d'un monsieur qui ne demande, qui n'a rien demandé. Il se bat pour toi, Aïcha Kamaz. Tu as montré ton pied, comment tu as fait l'accident? Tu as dû mettre un tatouage sur ton pied. Il se bat pour que demain, quand tu vas encore faire l'accident, on n'a pas besoin de faire de tatouage, on va te soigner gratuitement, genre. On connaît ta main ici à Paris, on va seulement parler de ta, je veux dire que tu sais de quoi je parle. On sait ce que ta main faisait ici à Paris pour t'amener où tu es là. Aïcha Kamaz, qui ne connaît pas ta main ici à Paris? Qui ne connaît pas ta main ici en Beng? On connaît comment elle a souffert pour t'amener, on connaît ce qu'elle faisait dans la vraie vie. Même Tata Rose, l'Africaine, doit connaître ce que je dis là. Elle connaît. On connaît tous. Tu sais, nous on sait. Nous savons. Mais le procès se bat aujourd'hui. Pour que aucun parent africain n'a plus besoin de venir faire ça ici en Europe. Pour donner à manger à leurs enfants. C'est pour ça qu'ils se battent, Aïcha Kamoise. Tu vends tes mèches, tu te contentes du minimum. Aujourd'hui, elle arrive au niveau des influenceuses. Comme elle dit, les gens qu'elle critiquait hier. Elle se laisse se permettre, elle s'est levée aujourd'hui pour parler à un monsieur qui se bat. C'est pour ça que j'ai aimé quand Freeboy dit tout à l'heure que le président des pauvres, c'est notre président. Vous connaissez, non, c'est lui de sorti. Vous connaissez, moi quand je viens de parler, tout qui ne connaît pas la main d'Aïcha Kamoa ici en Beng. Freeboy, c'est notre président. Mais quand Kamoa, remarquez qu'il y a un peu les petits moyens, il a investi, il change une fois de bouche. Il y a des Aïcha Kamoa, elle pense à ses intérêts, à son investissement, à ce qu'elle a mis sur pied au Cameroun. Elle dit que maman Beta le Biala reste. Parce que tous les Camerounais pensent à leurs intérêts. Mais maman, tes intérêts là, non, tu vas marcher sur notre corps. Les 7 ans que vous voulez encore donner à Biala, vous allez marcher sur nous. Allah, je vous jure. On ne va plus vous laisser faire. Ceux qui disent que oui, ne parlez pas de ça, ce n'est pas eux là. C'est eux la cible, parce que bien non. Je vous sais, vous avez écouté, et c'est toi parler de sur l'Euro Piana. Vous qui n'aimez pas partir les lives, allez écouter les lives. Parce que, et c'est toi quelque chose sur l'Euro Piana qui était très très vrai. Il a dit ceci. Le programme politique en 2025, ça sera tout sauf Camto, parce qu'ils n'ont plus rien à proposer. Et quand c'est toi parler, vous avez vu ce qui s'est passé, non? Tout le monde, les influenceurs sont sortis. Quand c'est toi parler, je sais pas si c'était même sur mon live que c'est toi même parler, c'était chez Loro. Non, c'était chez Loro. Oui, c'était chez Loro qu'il a dit ça. Dès qu'il a parlé, directement, tous ces idiots-là sont sortis. On a changé, non, on a dit non, TSK. C'était leur programme politique. Tout sauf Camto. Nous, on a changé en disant que tous soutenons Camto. Tous suivons Camto. On a cassé les bêtises. C'est leur programme politique en 2025. Ce n'est pas anodin, la sortie de Aïcha Kamoa. Ne pensez pas que c'est... Il faut la laisser, non, ne dit rien. Non, Vanessa ne dit rien. Ouais, elle représente quoi? Non, 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 non. C'est bien qu'il ne représente plus rien. Donc il va devoir utiliser cette génération à qui on a donné la force pour nous combattre. Bien, lui-même ne représente plus rien. C'est Aïcha Kamoa qui représente quelque chose. Comprenez bien ça avec vos oreilles. C'est Moussi le Ramassi qui représente quelque chose. Parce que comprenez bien, lui-même ne peut même plus faire, il ne peut plus faire campagne. Il va utiliser ces gens-là pour faire campagne à sa place. C'est ceux-là qu'il va utiliser. Donc ne restez pas pour dire que non, ne parlez pas d'Aïcha Kamoise. Non, ne parlez pas de Kopo. Qui va campagne pour Bia? C'est eux, hein? La campagne est lancée. Hein? La campagne est lancée. Ce qu'ils ont fait hier là, la campagne est lancée. Ils ont commencé déjà directement la campagne. Donc ne restons pas. On va voir une fille comme Aïcha va parler. On va dire que non, ne parlez pas. C'est l'acharnement. Non, 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 non. C'est qu'on n'a pas compris. C'est eux nos cibles.
Mais c'est eux qui sont en train de battre campagne pour Bia. Vous n'allez jamais voir un Paul Biya sur le plateau comme le procès a fait là pour dire oui, votez pour moi parce que machin, ou bien tout son canton. Non, il va envoyer les Aïcha Kamoise, il va envoyer les Tagnes, le gars qui vend le tarot là. Il va envoyer. C'est eux qui sont en train de battre campagne. C'est eux nos adversaires. Donc s'ils se lèvent, on va les montrer derrière qu'on ne va pas vous utiliser pour nous donner encore un 7 ans. Jamais de la vie. Donc ne prenez pas ça à la rigolade, ne prenez pas ça à la légère, ne dressez pas vous commencer à dire que oui, ne parlez pas de tel, mais c'est pour ça que vous êtes toujours, non, Vanessa, telle personne c'est la distraction. C'est la distraction qu'on va utiliser pour battre cette campagne. Ta campagne a commencé comme ça, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lancé. Le mot c'était tout sauf Camto. On a donc pris ça en disant que, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Steve Farr, il écrit tout sauf le MSC. C'est anodin. Et c'est toi à parler le rejoue, hein. Moi, je suis quelqu'un que j'aime trop me balader dans les lives. Je parle de live à live, écoutez. Parce que tout le monde, pour moi c'est tout qui parle, c'est important pour moi. Un rose africain qui parle, c'est important pour moi. Pour pouvoir comprendre le champ politique. Et dès qu'ils ont fini de parler, j'ai fait mon analyse moi-même dans ma tête. Et je me dis, ce que Essetou disait là, c'était la vérité. Parce que Essetou a parlé, Aïcha Kamara n'était même pas encore sorti. Ne pensez pas que c'est tous les grands là qui peuvent parler politique. Non, même ceux qui sont avec nous là, ils parlent. Moi, je fais mon analyse. Hein. Quand ils ont parlé, j'ai écouté, j'ai dit, waouh. Parce que Essetou disait, parce que Essetou a eu l'œil du flocon. Il a dit depuis que le nouveau programme sera tout sauf Camto. C'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas anodin. C'est le mot d'ordre qui a été sorti, fabriqué depuis le cabinet noir. Parce qu'il savait que Bia, on va dire que Bia va promettre encore quoi il va encore promettre quoi. Il peut promettre quoi. Dis-moi ce qu'il va promettre. Les cabinet vont dire que papi, et puis tu promets ça, on s'en fout. Le mot d'ordre s'est lancé. Tout sauf le MRC. Donc tu te lèves pour battre capable pour Biabi Vendor. On va s'acharner sur toi. On va t'harceler quand on fait l'harcèlement. On va t'harceler. On va bien s'acharner sur toi. Et ne veut pas voir que vous commencez à donner les conseils. Si tu sais que tu ne peux pas t'acharner sur une personne, laisse dans ton corps, tu nous laisses, nous on va s'acharner. Je finis comme ça là, en semaine ici là, si j'ai le temps. Je prends la photo de la courte fille qu'on appelle Aïcha Kamoise. Je vais m'asseoir sur elle. Et puis ça ne chauffe pas. Je vais m'asseoir sur elle. Et puis ça ne chauffe pas. Je vous dis la vérité. C'est eux qui sont en train de battre campagne pour Paul Biya. Paul Biya n'a plus rien à proposer aux Camerounais. Il va utiliser ces petits gogoles-là pour venir nous aboutir. Je vous dis la vérité. Si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas compris la sonnette d'alarme, c'est là. La campagne est déjà lancée. Biya a lancé sa campagne. Donc ne dormez pas. Ne laissez pas que vous dites que non, il ne représente rien. Non, ce n'est pas Biya. Hein. Biya, lui, ne représente rien. C'est eux qui représentent quelque chose. Je vais encore le redire tout à l'heure. Donc moi, je vais m'asseoir sur Aïcha Kamoise parce que elle, pour moi, c'est une Biya numéro 2. C'est une Biya bis. Je vous dis la vérité. Et apprenez à comprendre. Il y a un lien entre les lignes. C'est Aïcha Kamara qui battre la campagne de Biya. Et le mono, c'est tout sauf Biya, sauf Camto. Donc ne restez pas là, vous commencez à penser que oui, un Biya va encore sortir, vous dites que en 2025, je vous propose les ponts. Rien du tout. En 2025, non, il ne va rien vous proposer. Il va envoyer ces gens-là pour dire tout sauf Camto. Donc restez attentifs. Aïcha Kamara, tu as l'habitude maintenant, vous commencez à envoyer les messages pour la sceller. On va commencer à lui envoyer les messages. Comme elle a cherché là, non. Elle doit sentir ça dans son corps. Parce que c'est gens qui aiment la terreur. Ils ont peur de Biya parce que Biya fait la terreur. Donc si on leur fait aussi la terreur, ils vont avoir aussi peur de notre leader. C'est ce que moi je voulais dire. Je me mute. Vanessa, tu me donnes 2 minutes, je descends. Non, attendez. S'il vous plaît, Vanessa, Titi Zalo, Vanessa, je veux dire quelque chose, je veux m'adresser aux gens qui commandent là. Que la personne qui tente encore de dire que j'ai un langage orduré, c'est quand on va arrêter vos Mouna et Kilam, quand je suis en train de prêcher comme ça, la personne qui tente encore de me dire que j'ai un langage du quartier. Si je chope la personne va me sentir. Parce qu'on n'a pas encore Kilam vos parents. Parce qu'on ne nous a pas encore bloqué dans un pays pendant 8 ans. La personne que je parle encore vient dire que c'est... Attendez, avec ces gens-là, on doit avoir quel langage? Je dois venir les caresser. Je dois parler pour les caresser. Mais c'est pas possible. Je parle, quelqu'un me dit qu'elle a un langage orduré. Avec les gens-là, on doit venir les caresser. La personne qui tente encore me dit que il faut te respecter dans le langage orduré. Ne me cherchez pas au langage du quartier. Je parle comme je veux. Avec ces gens-là, on doit tout sortir de nos bouches. Mais c'est quoi ça? Je te bloque. Toi qui dis que j'ai un langage du quartier, je te bloque tout de suite. Mute-le, maman, je vais écouter la l'évangile. Titi Zalo, à toi la parole. D'accord, bonjour à tous encore. Je ne sais pas si à cause de bruit, vous me dites quand je descends, ça va. Vous m'entendez bien?
On t'entend très bien même. On t'entend très bien. Ah, d'accord, merci. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport au thème que le MS est parti de violent? Moi, ça me fait rigoler doucement parce que les gens confondent souvent les choses. La maman qui a perdu ses triplés là, Prends ta place, maman, pardon. hein? Je les demande en bas. Comme la maman qui a perdu ses triplés, on les a mis les 3 bébés dans le carton. Ça, c'est un cas violent pour vous. Ça, c'est les caresses à cause du régime d'hier. Martinez Zolo, qui a été assassiné, torturé, arraché les ongles, lui mettre les trucs dans le tuer. Et un père de famille et des enfants, ça, c'est pas la violence, ça, c'est la douceur pour vous. Je souhaite que ça arrive à toutes vos familles. Vous qui supportez bien. Tout ce que les malheurs que je cite là, que chacun de vous là, que ça arrive dans vos familles. Au moins dans une génération, comme ça, vous saurez. Hein? Tous ces activistes qui ont fui le pays, quitté le pays depuis plus de 20 ans, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Ça, vous êtes contents. Vous me dites que ça, c'est pas la violence, ça, c'est la douceur. C'est une douceur de vie, de Paul Biya. Vous êtes sérieux quand vous parlez que le MA, c'est violent? Vous croyez que vous faites actif? Vous croyez que c'est comme c'est les élections, là? On va se taire, hein, racler le sol pour que vous votez Kamto. Kamto, c'est un politicien, un avocat international. Son palmarès n'est plus à démontrer. Qu'il soit président ou pas, il s'en pas le steak. On va parler du gouvernement ici. C'est pas parce qu'on parle bien dans les panels que vous croyez que. Il s'en fout. Il a sa famille. Sa fille est médecin. Il n'a besoin de rien. Il ne souffre de rien. Vos enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont les diplômes. Ils sont à courir derrière les bennes sikines avec la poussière partout. D'autres qui meurent de méningite. Ceux qui se cassent partout. Même pas un centre de soins orthopédiques. Les centres de rééducation, là, il n'y en a même pas. Pour les masser, les kinés, rien. Vous racontez aux gens. C'est ça la douceur, n'est-ce pas? La violence ambiante qui est dans le pays, là, les gens sont tellement mal, un mal-être tellement profond. Ils se font taper, les enfants se font abuser, les gens sont devenus fous, deviennent fous à cause de la misère. Un père qui sort, il n'a plus de travail, fait n'importe quoi. Une maman qui fait n'importe quoi. Elle devient alcoolique. Elle devient alcoolique. Du sud, là, qui ont enterré, mis la photo de Kamto enterré vivant. Ça, c'est quoi? C'est la caresse? C'est la violence, ça, ou c'est pas la violence? Vous foutez même des filles. Vous parlez de quelle violence même? Vous rigolez avec qui? Vous croyez qu'on va encore tomber dans ce piège là? Le tribalisme ne marche plus. C'est maintenant la violence que vous mettez devant. Oh, ils sont violents, ils sont violents. Ils sont violents plus que qui? Un mec qui a pris la machette ici pour découper, il dit qu'il va découper des bamletos. Il est parti, on l'a reçu sur un plateau télé pour dire c'est bien travaillé, beau travail. Vous parlez de quelle violence? Vous avez déjà vu quel membre du MRC avoir des propos comme ça? On parle bien des représentants du parti. Quand celui-là, comment il s'appelle? Wilfried, quand il parle, est-ce qu'il est violent? Quand Fautine parle, est-ce qu'il est violent? Ça, voilà les représentants du MRC. Même quand le procès Maurice Kamto parle, est-ce qu'il y a une once de violence dans ses propos? Vous parlez à qui? Vous rigolez avec qui? Donc, tous ces mots qui minent nos sociétés là, c'est pas la violence, ça c'est la douceur. La douceur à la camerounaise. Vous vous rendez compte, allez sur la page d'un jument, vous allez voir toute la violence. C'est ça qu'on parle de violence. Vous allez dire, oui, les gens du MS ont la malbouche. Tous les Camerounais, je dis bien tous les Camerounais ont la malbouche. On est mal éduqués. Même le plus sage, quand ça ne va pas là, on se choque avec la bouche. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Votre hypocrisie là, des vieux hypocrites comme ça là. Le Cameroun est violent, il y a une violence ambiante dans le pays. Tout ça, c'est à cause de la misère. Les gens souffrent. Les gens font des dingueries, tu peux même pas comprendre. Les gens qui font pipi dans les mamies de coq. Ça, c'est normal. Ça ne choque personne. Vous allez sur les panels de
de télé ou bien étranger dit que oh, le Camerounais dont la copine est partie morte, est morte au Cameroun, c'est parce que c'est un bandit. Quand on parle, on ne dit pas que c'est un bandit, quand on dit que c'est un Camerounais qui a tué une Congolaise. Donc, dites-vous que ça reste tous les Camerounais. À un moment donné, il faut arrêter. Donc, de dire que oh, les Camerounais sont violents, ou les gens du MS sont violents, tous les Camerounais, les gens du RDPC sont pires. Depuis 43 ans, il y a la violence. Violence psychologique, violence morale, violence physique. Tout ça à cause du régime de Paul Biya. Donc, il ne faut pas retourner la situation. OK? Donc, voilà, ceux qui veulent aller voter, allez voter. Nous, on est ici en Europe, on se bat pour que vous aussi, vous preniez conscience. Si ça vous va, hein, les influenceurs que vous adoubez tout le temps là, les Aïcha Kamas, comme on disait là, elle payait construire ces immeubles là. Elle n'en a rien à foutre de vous. Les enfants sont ici en France, ils fréquentent à l'école de la République française, gratuit. L'école est gratuite ici, est obligatoire jusqu'à 16 ans. Ces enfants, chaque année, il y a des allocations de rentrée scolaire. On donne encore l'argent aux enfants que prenez. Achetez les sacs, achetez les cahiers aux enfants. Quand on n'achète même pas les cahiers en primaire, achetez les sacs, les vêtements pour vos enfants. Vous vous rendez compte? Eh bien, elle ouvre sa grande gueule là. On a vu que Muriel Blanche t'a dépassé. Va parler de sa vie. On va voir. Titi Zalo, pardon, donne-moi une motion. Titi Zalo, pardon, donne-moi une motion. Vas-y, maman. Tata Rose, Aïcha attends, Kamoise. s'il te plaît, parce que j'ai les places, j'ai besoin de sa place, il y a beaucoup de demandes. Attends, elle va chuter par. Oui, D'accord, la d'accord. Rose. Après, je parle. Oui. OK? Donc, voilà la violence. Donc, il faut arrêter de croire que vous allez jouer dans notre cerveau. C'est le gouvernement de Biya de 43 ans qui est violent. Donc, mettez-vous ça en tête. Vos enfants n'ont pas d'école. Vos enfants n'ont pas d'eau. Vos enfants n'ont pas d'école. Les diplômés qui font le Ben Sipil, des boulots, voilà. Ça ne vous choque pas. En tout cas, votez qui vous voulez. Chacun va vivre sa vie. Voilà 7 ans qui sont Chacun va passés. sentir dans son Le corps, bilan maman. des 7 ans, c'est quoi? Qu'est-ce que Biya vous a fait en 7 ans? Chacun va sentir dans son os. Bon, moi, j'en ai fini. Bonne journée à tous. Merci, Tata Titi Zalo. Moi, je vais enjoy mon samedi. Restez là. Toi, ton samedi, maman. Alors, bonne journée. Bonne journée, Tata. Maintenant, la Rose, tu prends ta motion, après, ça sera Free Boy. Sauf si Maman Mongo veut parler, parce que Maman Mongo, elle ne parle pas longtemps. Pardon, désolé si je donne la parole à priorité, parce qu'elle ne parle pas longtemps. Elle ne montre pas, elle va parler. D'accord. Oui. Donc, donnez la motion à Maman Mongo, pardon, elle ne parle pas souvent longtemps, pardon seulement. Je suis désolée. Maman Mungo, vas-y alors. Pas savoir. Non, non, il n'y a pas de problème. Oui. Ah ouais, Pardon. problème. Oui, on m'entend. Est-ce que je suis sur la route? On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Ok. Alors, moi, je voulais juste dire une chose. C'est très bien de convoquer les 10 commandements de Maurice Kamto, mais il faudrait que les gens sachent que nous n'avons même pas le droit de ne pas répondre à la violence. Celui qui a envie de répondre, de ne pas répondre à la violence, qu'il le fasse, mais qu'il ne vienne pas nous brandir les 10 commandements de Maurice Kamto, dans lequel aucun ne dit que si tu es violenté, tu dois rester soumis à ceux qui te violentent. Il n'y a rien dedans qui dit ça. Donc moi, personnellement, je répondrai à la violence par la virulence. Si dans la virulence et dans la pertinence de mes propos, les gens en face voient la violence, c'est tant pis pour eux. Mais je ne donnerai de cadeau à personne. Et je ne veux aucun donneur de leçons. Que ce soit dans mon camp ou dans n'importe quel camp, je ne veux aucun donneur de leçons qui va venir me rappeler que le président avait dit que... Moi, je n'ai pas compris ça. Et je n'ai même pas envie de comprendre ça comme eux. C'est leur problème. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Maman Mongo, merci beaucoup. La Rose, tu peux prendre ta motion. Vous avez dit non, elle ne parle pas longtemps. Elle parle ce qu'elle avait déjà à descendre. Quand elle va encore vouloir reparler. Merci. Voilà, ma motion, je voulais revenir sur ce que Titi Zalo parlait, parlant d'Aïcha, qui par rapport à ces biens qu'elle est en train de construire. Aïcha, tu as dit ici dernièrement, ta maison que tu as achetée ici, dernièrement, tu as dit que tu as reçu l'aide de l'État pour rénover ta maison, pour retaper ta maison. Ce que tu construis au Cameroun, là, tu as eu l'aide de l'État quelque part. L'État t'a donné quelque chose. Bon, c'est ça que je voulais revenir.
Tu as bien dit que tu as reçu l'aide de l'État, ou bien c'est 40, tu as dit, j'aime bien écouter, tu as dit 42 000 euros que l'État français t'a donné pour t'aider, pour rénover ta maison que tu venais d'acheter. Qui reçoit l'aide de l'État là-bas, au Cameroun? Merci. C'était ma mission. Même en France, c'est pour ceux qui ne savent pas, je vous donne un petit secret aujourd'hui. Quand tu es auto-entrepreneur en France, tu as droit à 3 000 euros d'aide à une formation. Voilà. Sachez-le aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas, faut seulement, comme vous avez dit, vous avez contacté mon inbox. Moi, j'ai besoin de vous contacter en inbox. Vous dites comment vous allez faire. Tu as seulement un contact. Par exemple, si tu as dit que tu as ton entreprise, peut-être c'est une entreprise trop de rénovation. Tu as contact avec une personne qui a une entreprise de rénovation qui fait dans la formation. Tu t'arranges avec lui, tu fais comme si tu l'as payé pour qu'il te forme. L'État te rembourse les 3 000 euros là. Chaque année, moi, il fait ça. Parce que moi, je suis auto-entrepreneur, j'ai mon entreprise qui travaille moi avec mon chéri. Chaque année, on me donne 3 000 euros, genre, deux fois même plus. Voilà. Donc, deux fois même, ça peut passer jusqu'à 5 000, 6 000, ça dépend de ce que tu entreprends. Genre gratuit. Merci Vanessa, tu viens de me donner une information, merci. Je te dis ça, maman, tu te dis seulement dans quoi tu fais. Tu cherches quelqu'un qui fait dans ça, il va comme si t'as formé, tu as payé, non, tu prends un chèque, tu prends ton chèque de banque. Tu dis comme tu avais donné l'argent là. Ça prend le temps, peut-être 3 mois, 4 mois, mais on s'en fout, tu n'attendais pas ça. Tu fais la demande. D'accord. Tu fais la demande. Et dès que tu fais attends, je te dis la société, l'entreprise, tu fais la demande, t'es pas dans mes mails, regarde ça. Je dis ça maintenant dans une seconde. Dès que tu fais la demande, ils te donnent les 3 colos là. Devant, ça prend jusqu'à 4 000, 5 000. Moi, mais des fois, il y a même jusqu'à 6 000 euros. Wow. Première année, tu as 3 000. Les années que tu as ça droit chaque année. Gratuit, genre. Tu fais comme si tu avais fait la demande, tu as remboursé et l'État te rembourse. Attends. Je te dis là de suite. L'entreprise, tu fais la demande auprès du FAFCA. Vanessa, ton poste en Freshcam. Ton poste en Freshcam. Ou c'est mieux dans le inbox. Oh, pardon, on fait. Oui. Tu fais ça auprès de FAFCA. C'est FAFCEA. Ils te battent tes dos. J'ai noté. C'est comme ça chez les Blancs. Chez les Blancs, c'est comme ça. Tu as un peu le cerveau ouvert là. Tu as les opportunités propres. Mais au Cameroun, eux tous la profitent. Comme tu les vois, tous la profitent. Mais ils empêchent, ils veulent que les Camerounais restent toujours dans la misère, la pauvreté. La misère, la pauvreté. Moi, quand j'ai pris mon appartement, par exemple, moi j'ai acheté mon appartement, j'avais moins de 30 ans. Tu vois un peu. Le maire de ma ville, il donnait l'aide parce qu'il voulait développer la ville à l'époque. Chez mon appartement, j'avais moins de 30 ans. J'ai acheté, j'ai eu l'aide. J'ai même pas 25 ans même. J'ai eu l'aide, il donnait l'aide gratuite. C'est comme ça ici en Belgique. On aide les gens pour un job, pour rien. On te donne l'argent pour rien. Tu restes pour rien. Tu as droit à ci, pour rien. Job, tu as droit à ça. Tu n'as même rien demandé. Oh, tu as le droit à ci. Tu fais toujours, on a toujours les aides de quelque chose. On a toujours droit à quelque chose. Vous connaissez que c'est la vérité. On a tous les droits. Quand je me rappelle qu'il était encore en école de commerce, on m'a donné un peu payer mon ordinateur parce que c'est parti, je n'avais pas pour payer l'ordinateur. Ils me ont dit que maman, tu as pas comment? Ok, fais ton dossier, tu as fait ton dossier. On m'a donné mon argent pour payer mon ordinateur. En Europe, on a tous les aides de tout. Vous savez que les Camerounais, c'est les méchants. C'est les plus gros méchants, les Camerounais. Égoïstes. Vous êtes dans un pays où on vous donne tout, mais vous n'aimez pas, vous ne voulez pas que les autres profitent aussi comme vous. Nous tous, on se connaît, on se sait. Il y a tous les aides de tout. Il faut seulement savoir. Parce que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas. Parce que tout au milieu des Camerounais, les Africains, vous ne connaissez pas. En Bénin, on a les aides de tout. De tout. Je vous dis la vérité, de tout. En école, tu ne peux pas payer ton ordinateur. Tu peux demander, on te donne l'aide pour payer l'ordinateur. Tu fais une formation, tu n'as pas de quoi payer ta formation. Il y a toujours, il y a le fonds gestif. Vous connaissez le fonds gestif. Il t'aide à payer ta formation. Ou même tu as les aides que tu payes, ce que tu cotises par mois là. Je sais bien comment ça s'appelle là. Ce que ceux qui sont en France, ils connaissent où tu cotises par mois là. Tu cotises, tu peux utiliser pour payer ton permis. Il y a toujours les aides de tout. Mais les Camerounais. CPF ou c'est CPF. Oui. Mais tu peux payer ton permis, payer une formation, n'importe quoi. Même CPF, les gens, genre, des fois, ils retirent même ça, toujours pour jongler entre eux, toujours, ils retirent toujours ça. En Bénin, les aides de tout. Mais toujours, les Camerounais, pas tellement ils sont méchants. Ils veulent que non, ils vont profiter. Ah, le fournisseur n'existe plus, maman Mongo. Ah, je sais même pas au courant que le fournisseur n'existe plus. À l'époque, par exemple, je voulais faire de la formation pour être agent d'escale. On m'a proposé d'aller au fonds gestif pour faire ma formation. Je suis partie au fonds gestif, je vais faire mon dossier. Après, quand je suis toujours paresseux, j'ai encore abandonné. Ah, pardon. Alors, l'escale, de quoi il faut apprendre l'anglais, il faut faire ça. Après, ça m'a découragé, j'ai encore abandonné. En Bénin, les aides de tout. Les filles comme Aïcha Kamoise, là, elle a eu l'aide pour sa maison. Elle a l'aide pour ses enfants. Ceux qui sont là en Belgique peuvent vous dire, quand tu es femme au foyer seule en Belgique, les dos de ça, l'argent de ça.
Tu es à la maison, tu peux avoir même 2500 euros, genre, tu ne fais rien de tes journées, tu es assis à la maison. C'est eux que tu le vois sur les réseaux sociaux. Oh, le Cameroun est bien. Oh, le Cameroun est joli. Oh, le Cameroun est bien. Ils sont assis dans les maisons. Donc, ils sont même mariés. Ils sont même en couple. Ils mentent qu'ils ils ne sont plus en couple. Parce qu'ils veulent profiter. On dit que mère célibataire seule. Le mari passe par les escaliers pour venir voir Sanga la nuit. En cachette. Parce qu'il veut les aider. Mais c'est eux qui sont là. Ils ne veulent pas que Bia parte. Pour que les Camerounais profitent aussi. Pourquoi vous êtes méchants comme ça, les Camerounais? Pourquoi vous êtes baraques comme ça? Vous profitez des aides ici en Belgique. Vous ne voulez pas que les Camerounais aient le minimum. Ils ne demandent même pas beaucoup. Le minimum, le B à bas. Le B à bas. Et les médicaments, on en parle. On vous explique encore le business du médicament, comment vous faites ici en Belgique. Je vais parler quoi, laisser quoi? Parce que tous les business, on connaît. Hein? Arrêtez la méchanceté. Arrêtez la méchanceté que vous faites là. Un jour viendra où le blanc va vous chasser de son pays et il va fermer les portes. Arrêtez d'être méchant. C'est vous qui avez tous les couloirs de Mbeng. C'est vous qui profitez de tous les couloirs de Mbeng. Mais vous ne voulez pas que vos frères au Cameroun puissent aussi profiter même du minimum. Du B à bas. Il a demandé qu'il va avoir... On a pas fait tout à l'heure un jeu concours tout à l'heure sur le programme. Vous avez vu, non? Une sécurité sociale pour tous. Minimum. Et que maman vend aussi ses beignets haricots au quartier. Qu'une maman vende ses beignets haricots au quartier. Et puis ça va sur sa sécurité sociale. Que maman vend, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas parce qu'elle va vendre le call box. Que ça va sa sécurité sociale. C'est tout ce qu'on demande. Comment vous pouvez avoir tout? Mais vous êtes autant méchants. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment les Camerounais, le cœur qu'ils ont. Aucun humanisme. Tu parles dans tous les couloirs ici en Belgique. Tu vas voir les Camerounais. Hein. Je vous parle de quelque chose qui est vrai. Vous ne pouvez pas me dire qu'est-ce que je dis, c'est le mensonge. Ils ne veulent même pas dire qu'ils viennent box vos ici là. Vous êtes en Belgique ici là, mariés. Mais vous, au Cameroun, vous ne déclarez pas en Belgique que vous êtes mariés. Parce que vous êtes tout compte que oui, ta femme est femme seule célibataire. Tu passes par le plafond pour venir dormir avec elle. Parce qu'elle a droit aux aides. Elle a droit, elle passe s'asseoir au secours au populaire, on lui donne les sacs de riz, les sacs de pâtes, Moi, j'ai fait la Croix-Rouge quand j'avais 17 ans. Vers chez mes parents là-bas, dans un village là-bas, ils faisaient la Croix-Rouge, ils faisaient le bénévolat là-bas, la Croix-Rouge. On vous voyait, vous les Camerounais alignés, hein. Tu vois, un monsieur, il a garé la Range Rover loin, hein, avec sa femme. Sa femme soit en cachette, elle vient prendre les sacs de riz, les sacs de spaghettis, les trucs, elle prend les trucs pour beaucoup de trucs, les boîtes de conserve. Après, tu vois, elle a dans la Range Rover, la dernière Range Rover, alignée pour prendre. Je vous dis, ne ris pas, c'est tout, c'est la vérité, hein. C'est ce que les Camerounais font ici en Bénin. Il a garé là, parce qu'ils sont mariés au Cameroun. Ils n'ont pas déclaré en France qu'ils sont mariés. Donc en France, elle est comme mère célibataire seule. Elle a droit aux aides. Elle a droit à tout. Il se cache, il vient prendre la maman, manger en genre, caché. Et Tchax va connaître l'endroit là, parce que c'était chez mes parents, c'est là-bas dans l'endroit là, Tchax. Tu vas connaître l'endroit là, parce que toi, tu connais où tu pioles. C'était mon quartier, où je suis petit, où j'étais petit, où j'ai grandi. Vers Bassès là-bas, tu connais Tchax. On sait Mang là, tu vas dire que je Mang. Vers la Croix-Rouge de ce nom. Donc, tu connais. On voit les Noirs, ils étaient même dépassés, mais on voit les Congolais. Tu vois, même un gars, la Range Rover loin, sa femme sort. Elle vient comme ça, comme une petite. Elle prend les boîtes de concert, tout ça, elle part avec. Mais que vous voulez pas que les Camerounais aussi, eux aussi, ce que vous avez. Un jour, le blanc va fermer ses portes. Je redonne la parole, s'il vous plaît. À Freeboy. Ok. Moi, ce que moi je veux tel par rapport à la 2 pour ma genou là, parce que hier, dans le live de Kemtel, a voulu essayer de me recadrer. Mais moi, j'ai dit, moi, j'assume et j'accepte, moi, je suis comme ça. Et moi, j'aime pas qu'on se moque de la misère, de la pauvreté des Camerounais et des Camerounaises. J'aime pas qu'on se moque du sang de nos frères et sœurs anglophones, du nozo, depuis plus de 8 ans aujourd'hui. J'aime pas qu'on se moque des mamans, des femmes, des jeunes filles qui perdent les bébés dans les hôpitaux au Cameroun à cause du manque de couveuses. J'aime pas qu'on se moque des Camerounais qui boivent dans la misère matin, midi, soir, qui sont dans le chômage, qui n'ont rien à faire. J'aime pas qu'on se moque des Camerounais et des Camerounaises qui perdent leur vie chaque jour sur des pistes, soi-disant où c'est route nationale, alors que le Cameroun n'a pas de route nationale. Si oui, sur le papier, qui perdent leur vie chaque jour, et que des personnes viennent se moquer de ce Camerounais-là, en soutenant ce régime dictatorial RDPC, que tout ce mouvement-là
et ce Mbunga-là sachent que leur vie, la vie de leurs enfants, sera comme le RDPC. Qu'ils le sachent que leur vie sera comme la vie de ceux du RDPC, que la vie de leurs enfants sera comme le RDPC. Parce que cette Mbunga qu'on colle Aïcha Kamwaza, je ne sais pas, parce que même ce qu'elle dit au Kamoula que c'est bien. L'histoire nous le dira un jour. Que ce ne sont même pas c'est bien. Même celui qui a voulu justifier que Steve Fala, c'est un Américain là. L'histoire nous le dira un jour et nous connaissons ceux qui sont derrière ça. Parce que quand il était toujours venu sortir ces bêtises de la Faniente là, c'est tout cette même Aïcha. J'étais dans un groupe là, on avait envoyé cette vidéo. C'était toujours elle qui avait fait un live pour apprécier Steve Fala. Que oh, voilà, il est resté dans le silence pendant 4 ans. Personne ne connaissait ce qu'il avait comme ambition, comme objectif. Voilà qu'il est venu sortir un truc de 600 bâtons de colo. Voilà ça, la Fayette, elle a commencé à le vanter, à vanter ça. Alors que ce n'était jamais pour lui. Et nous allons connaître tôt ou tard qui sont derrière ça. Qu'on nous laisse les affaires là, que c'est pour un Camerounais qui vit aux États-Unis. Il faut arrêter ça. Si vous avez des relations, s'il fait que c'est ce qui vient vous dire en inbox, ne venez plus nous dire ça ici publiquement. Ne venez plus nous dire ça ici dans les panels. Gardez ça pour vous. Si vous causez, vous avez des contacts avec lui, il vous dit en inbox parce qu'il avait d'abord dit que c'était pour lui. Maintenant, il vient vous dire que c'est pour un Camerounais qui vit aux États-Unis et vous venez nous dire arrêtez, nous ne voulons plus écouter cela. Si vous avez des contacts avec ce genre de personnes... Écoute-moi, mon ami, je n'aime pas les statuts visés. Je n'ai pas dit qu'il dit. La personne, je connais la personne. Non, est-ce que tu connais la personne? Je ne connais même pas qui il est. Non, ce sont toutes des personnes quand il faut parler des choses, il faut bien recadrer votre langage. Je n'ai jamais dit que je le connais. Je n'ai jamais parlé avec lui. Oui, mais ne dis jamais. Oui, mais ne viens pas dire ça dans les panels. Qui investit là-bas. Qui t'a dit ça? Il t'a dit si t'as montré que c'est pour lui. Il t'a dit si t'as montré que c'est pour lui. Voilà même celui qu'on a présenté. Non, voilà même celui. Écoute, non, ne viens pas. Garde ça pour toi. Ça ne va pas devenir un sujet de. Non. Si quelqu'un t'a dit un sujet problématique, il faut quand même qu'on essaie d'évoluer. On n'est pas là pour juger la vie des gens, pour savoir quelque chose. On est là pour une même cause. Non, garde ça pour les gens qui sont là pour si tu as quelqu'un qui t'a tel que c'est pour lui, non, si tu as quelqu'un qui t'a tel que c'est pour lui la faillite, garde ça pour toi. Ne viens pas nous dire ça dans des panels où nous n'avons pas besoin de ça. Voilà même celui qu'on a pris pour exemple, le G. Frévier. Dis-moi d'abord, regarde mon frère Freeboy. Ne dis même pas qu'il a ça pour lui. Donne-nous, non, mais donne-nous bien. Tu donnes le nom de la personne et ses informations. Parce que tout le monde doit l'écrire. Voilà. Et il va récupérer. Attends, il va récupérer la faillite. S'il ne récupère pas ça, il va nous porter sur notre. Ne dis pas qu'il garde ça pour lui. Il doit même, mais dis-nous jusqu'au bout. Ne nous dis pas que tu nous dis à moitié. Tu connais la personne bien. Dis-nous c'est qui, tu donnes son nom. Même en inbox, tu as ça. Je pense que il y a ce qu'on appelle la vie privée de certaines personnes. Non, il n'y a pas que vie privée. Quand tu poses une question, on ne peut pas poser une question et puis on répond. Non, il n'y a pas que vie privée. Il faut arrêter ça. Donne le nom de la personne. On va le plaindre, il va montrer les documents. Ça devient une discussion privée. Non, c'est lui qui est en train d'interrompre. Ça, c'est ce qu'on appelle. Attends ton tour de parole, tu dois te justifier. Ok, parfait. Vous voulez défendre les criminels, les gens qui vivent de l'argent. Je ne comprends pas. Vous voulez défendre les criminels. Un criminel qui s'est levé, il a demandé qu'il veut même encore 180 millions pour finir ça. Voilà. Les gens qui ont monté les chaînes de télévision juste pour blanchir l'argent, vous voulez les dévoiler. Ça l'a dépassé. Une petite chaîne de télévision l'a dépassé avec une petite caméra. Ça l'a dépassé. Vous venez d'abord, c'était pour lui. Maintenant, là, c'est pour quelqu'un qui vit aux États-Unis. Il t'a dit, il a montré les papiers, les documents, qui attestent que c'est pour lui. Mais arrêtons souvent ce n'est jamais pour quelqu'un qui vit aux États-Unis. C'est parce que comme on a découvert que c'est lui, il est de magouille. Il veut maintenant se blanchir, il veut trouver un système. Ce n'est jamais pour quelqu'un qui est aux États-Unis. Il faut arrêter ça. Mon frère Avatar, si la personne qui est aux États-Unis a dit que c'est pour lui, il manque. C'est que lui-même, il est de connivence avec Steve Fa. Celui même qui a dit ça, c'est sûrement l'une des personnes que Steve Fa dort souvent chez lui quand il va aux États-Unis. Voilà. Il compte maintenant pour venir. Jamais lui. C'est l'argent du contribuable. Arrêtons souvent ça. C'est l'argent du contribuable qu'on lui donne pour blanchir. Vanessa, blanchir. Je peux prendre 2 minutes et descendre. Non, je n'avais pas fini, moi juste interrompu. Ou bien si tu vas prendre les 2 minutes. Tu me fais ça tout le temps. NCH, tu me fais ça tout le temps. Il y en a qui sont là avant toi. Je peux prendre les 2 minutes là. C'est ces 2 minutes, je m'en vais. C'est qu'il faut. Ok, prends. Tu me fais ça tout le temps. Mais attends, tu me fais ça tout le temps, mais ce n'est pas bien. Oui, je sais, mais je vais pas. Je vous dis.
Et moi, ça fait mal à la tête d'entendre certains trucs. Comprenez d'abord qu'il y a un schéma que les gens ont mis sur place pour appauvrir les Camerounais. Ne soyez pas étonnés, hein. C'est pour Steve Farr. Quand il dit qu'il a commencé, il a dit qu'il vendait le daiquiri. Peut-être qu'il vendait des bols de daiquiri peut-être à 100 000 unités pour cotiser tout ce qu'il a investi là-bas. Vous ne comprenez pas que plus les Camerounais souffrent. Quand on souffre là, une minorité jouit de notre richesse, ça va. Moi, je suis sûr que dans la famille de M. Fala, il veut rester seul et contrôler tout le monde. Et le langage, vous ne comprenez pas ce que le monsieur dit. Le seul homme politique qui est sorti, qui a eu des paroles, apaisées, qui a convaincu nos frères qui sont en difficulté dans le Nozo. Le seul homme politique qui a demandé qu'on fasse ce qu'on appelle l'action humanitaire, qu'on n'oublie jamais nos frères qui sont des déplacés de la guerre du Nozo là. C'est le professeur Kamto, par le biais de la fondation Aya Abine. C'est le seul homme politique. Mais j'ai suivi le monsieur avant-hier dit que c'est le MS qui cotise pour envoyer les armes là-bas. Vous ne savez même pas. Si c'était dans un pays sérieux, c'est un monsieur qui devait être d'abord interpellé. Je vous le dis. Et je vais vous dire en communication ce qui se passe. Tout ce que vous voyez là, ça étonne certaines personnes qui ne comprennent pas. C'est des gens qu'on envoie sur la toile. Et chaque sortie du professeur, quel qu'en soit ce qu'il va dire, on va vous envoyer les gens pour tuer ces discours-là, pour vous dire, pour vous servir cette haine-là. Et je vous dis, le professeur Kamto est né comme il est. Vous n'allez pas changer la nature de ce monsieur qui est pacifique. Mais moi, je suis Camerounais, c'est que je vois là. Et je vis ici au pays, je vois tout ce qui se passe là. Je n'ai pas son cœur, le cœur du professeur. Ce n'est pas lui qui va me demander que quand quelqu'un va venir piétiner mon orteil et me donner le coup sur la face, je dois accepter que c'est quand on va enlever mon cœur que je vais riposter. Moi, tu me fais ça. On se fait ça face à face. Ça, c'est pour moi. Hein. Ça, c'est pour moi. Moi, je n'ai pas dit que où c'est 10 commandements, ou c'est quoi là. Et c'est où on vous attend. Moi, je vais vous dire. Vous avez suivi depuis qu'on demande qu'il y ait justice pour les scandales qu'il y a eu chez nous. Nous avons vu quoi? Covid Gate, Can Gate, l'attaque force, le plan d'urgence, ligne 65, ligne 94 là. Aujourd'hui, on a Tony Obama Gate aussi. Les journalistes sont partis dans leur fonction. Voilà, Tony Obama Gate que le président a cité. Les journalistes sont partis là-bas dans leur fonction en respectant l'éthique et la déontologie. Ils ont été molestés, des kinos, hein, tabassés là-bas. Vous avez vu les images? Qu'est-ce que vous appelez violence? Et quand je vois un Camerounais, il vient se placer ici, il y a des gens qui viennent pour faire passer, nous qui sommes des victimes là, pour des commanditaires de ça. Moi, ça ne va pas se passer devant moi. Vous pouvez être là, les enfants même, allez à la messe, hein, allez à l'église chaque jour, prier pour ça. Mais moi, je sais que si tu restes chez toi, le bandit entre, tu dis que tu es croyant, il va voler. Si tu oses même lever ta tête, il va te poignarder et partir. Et quand tu vas mourir là, peut-être tu vas aller dire ça à Dieu là-bas que non, j'ai respecté ou c'est le quoi là. Donc c'est pour vous dire que ça les arrange. Si on est là face aux attaques, on ne réplique pas. Qu'est-ce qu'on demande? Il y a quoi de violence là-dedans? Et j'ai dit ça aujourd'hui. Avant là, moi à l'époque, j'avais dit non. La façon dont on avait présenté ce qui s'était passé là-bas dans les ambassades là. Moi, je vous assure, et j'assume, hein, si la base n'avait pas existé, hein, il fallait réinventer. Il fallait inventer ça. C'est face à ça. Je vous dis, hein, c'est tout ce que vous voyez là. C'est pour ça que tout ce qui va se passer, on va prendre pour coller l'image de ça. Si ces gens-là n'avaient pas été là aussi, pour montrer qu'en face, il peut y avoir des gens, on serait resté là. Comme en 1984, il y a eu des massacres où on a décidé d'exterminer certaines personnes et on a fait passer cela pour des putschistes. Et c'est la même chose qui s'est passée. Tous ceux qui se sont pliés, écoutez-moi bien, c'est comme nous les victimes, comme on pleure aujourd'hui là. Les Dako, les Dassala là, quand ils étaient en exil, les Sachiroma qui sont là aujourd'hui, quand ils se sont pliés pour dire que non, c'est qu'on réclamait qui était noble avant là. Désormais, on va marcher derrière toi le maître. Ils sont ministres je peux dire ministres à vie, ils sont tous là. Bon, ça veut dire quoi? Nous tous qui sommes là. Si quelqu'un, tu lèves le ton, on vient, on cherche à te corrompre, ça passe là. Pour toi, tu as gagné, mais sache que tu es en train de tuer des milliers de Camerounais. Et moi, je ne veux pas faire partie de cela. Donc,
Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Voici quelqu'un qui vient avec un discours de paix, qui nous montre qu'avec tout ce qu'on a comme, tout ce que le Cameroun regorge, on peut faire mieux. Il nous montre, c'est vrai. Et c'est ce qui est là. C'est lui qu'il faut détruire. Il faut tout faire. Vous avez vu sa sortie, vous ne comprenez rien. Pendant la campagne, on nous disait qu'il a refusé d'aller enseigner. Il vous a même dit, dans quelqu'un qui a subi des humiliations, il vous a dit dans quelles conditions même. Il est en mission pour l'État, la République du Cameroun. On organise quelque chose par derrière pour l'exclure, conseil de discipline. Il revient même. Il ne vient pas. J'aurais été quelqu'un comme le professeur là. Je jure, c'est depuis là que je commençais même à dire aux Camerounais que voilà. Et comme c'est quelqu'un qui est pacifique, je ne sais pas comment il est même. Quand je vois toutes ces histoires, je dis que mais avec tout ça, il faut avoir de l'amour. Tu as encore accepté même. C'est vrai que c'est au nom de l'État parce que Biya va partir. Mais accepter qu'on perde peut-être une partie de notre territoire parce qu'il y a un usurpateur, il y a un suceur, un zombie qui est là. Moi, je ne peux pas aussi cautionner. Donc, je ne peux pas condamner le professeur d'avoir fait ce job-là. C'est pour vous dire quoi? On veut nous faire passer, nous qui sommes là, on dit que non. Ça ne veut pas dire que nous sommes des maudits, on manque tout. Hein. Même ici, là, ils sont très nombreux. Ils n'ont même pas le train de vie. Comment on se bat là même pour manger? Mais ce sont eux qui bavardent parce qu'ils ne vivent pas la réalité du pays. Ils ne veulent même pas que les autres puissent même goûter le minimum. Mais ça, c'est de la méchanceté. Donc, Vanessa, moi, j'ai dit, ne tombons pas. Les histoires qu'on dit là, ils ont trouvé autre chose. À l'époque, là, ils étaient tous calmes. Mais vous allez me donner une différence entre Steve Farr et Jean de Dieu Momo. À l'époque, il avait même chanté pour dénoncer le régime en place. Aujourd'hui, c'est lui qui ne jure que par le nom du régime. Si ce n'est pas la famine, là, la mendicité, c'est quoi? Et je suis par là, Vanessa, c'est la même chose, hein? Le même mécanisme qu'on a utilisé. À l'époque, on appelait certains de nos frères qui se battaient pour l'indépendance des maquisards, machin truc. Aujourd'hui, plus de 50 ans après, ils veulent vous faire comprendre que non, la responsabilité de la France, oui, on accepte. Mais pourquoi ils ne parlent pas des complicités internes? Parce qu'aucun étranger ne peut entrer chez toi si tu n'es pas d'accord avec cet étranger-là. Il ne faut pas qu'on nous utilise comme on a utilisé certains de nos frères ici au Cameroun pour dénoncer d'autres. Et à la fin, on a tué la lutte. Et si on cède à ça, c'est fini. On en a encore pour un siècle. Donc, je m'arrête là et je dis, le commandement là, si tu ne m'attaques pas, je ne peux pas t'attaquer. Mais si tu m'attaques, la réponse sera proportionnelle. Même peut-être, je vais même aller je vais faire plus que ça. Et je ne vois personne qui a fait plus du mal au Cameroun que ceux qui sont là. Que le président Biya et sa bande là. Tout ce qu'ils font là, quand on parlait de Covid, vous ne regardez même pas. On n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de route, les gens meurent. Vous croyez qu'il y a plus criminel que ce régime? Vous croyez qu'il y a plus insolent que ceux qui sont là? Et on vient vous parler, mais les gens sont là pour leur intérêt, je ne sais même pas. Ceux qui ont même les biens là, ici, là, restez tranquille. Hein. Vous croyez que les enfants qui sont là, qui voient tout aujourd'hui, là, avec l'avènement des réseaux sociaux, là, c'est que vous dites que vous avez comme bien ici que vous protégez. Hein. Ne soyez pas surpris. Hein. Si demain, là, parce que quand chacun est mécontent, il pense seulement aux paroles de la méchanceté que vous avez avancées sur eux pour qu'ils restent dans la misère. Là. Et vous pouvez en payer le prix. Même ceux qui ne sont pas... Bon, je m'arrête là et je dis, restons concentrés. Il n'est nulle part écrit qu'on doit t'insulter, on doit te gifler, on t'empêche aussi de pleurer. Hein. C'est un droit aussi. Moi, là, l'autre là, si c'est que ça touche les 10 commandements ou machin là, vraiment, c'est que je vais seulement continuer à le faire. Merci. Oui, ok. Donc, comme j'étais en train de dire là, vraiment... Donc, comme j'étais disant là, vraiment, si des personnes viennent souvent vous parler en Ibe, vous donner certaines infos sur certains trucs au Cameroun, soi-disant, gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Oui, tant qu'ils ne vous ont pas montré les preuves, vous envoyez les preuves. Genre où vous pouvez aller dire ça quelque part et on vous demande les preuves là, que vous montrez. Gardez les dires qui sont venus vous dire en Ibe là pour vous. Pardon. Les Camerounais ont trop war. Les Camerounais ont trop war depuis 43 ans. Donc il y a des trucs que nous ne voulons même plus entendre. Nous avons trop war. Trop souffert. Pardon, gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous.
Ne vous ridiculisez pas en Boudman aussi comme eux. Gardez ça pour vous. C'est comment? Vanessa, vraiment, moi, je te propose même que la prochaine fois, quand quelqu'un doit monter sur ton panel, tu fais qu'un monter sur ton panel, demande lui-même d'abord son candidat. Oui, demande lui-même d'abord son candidat, parce que parfois, ceux gens, ils veulent même souvent boxer même les têtes des gens. C'est des trop. On est en train de parler des gens qui soutiennent quelqu'un, vient nous dire que non, c'est pour tel qui est aux États-Unis. Tel qui est aux États-Unis, là, envoie-lui le lien du live qui viennent justifier ça ici. Arrêtons. Hein? Ce même s'il veut faire telle partie, dit qu'il y a la paix dans le nozo, les enfants vont à l'école sans problème, tout et tout et tout et tout et tout. Si on lui demande encore aujourd'hui d'aller là-bas, il n'est même plus capable. Parce qu'on a vu la suite. Lui qui disait qu'il y a la paix, qui se vantait qu'il y a la paix. Que le voici, il marche, il est à l'école, c'est monté, c'est descendu. Les enfants vont à l'école dans la paix. Mais on sait tous la suite. Et aujourd'hui, il ne peut plus aller là-bas. Hein? L'autre était dit qu'il mangeait le soya, machin, truc, mais ses yeux étaient en train de guetter en l'air de gauche à droite pour voir si il ne peut pas. Hein? Donc arrêtons souvent cela et sachons que même en venant dire des trucs comme ça, nous portons là, nous avons aussi le sang des Camerounais et de nos frères et sœurs anglophones du nozo sur nos mains. Quand nous venons intervenir en voulant supporter ou bien en voulant justifier le banditisme de ces personnes, de ces gens, sachons cela. Donc, sachons souvent comment nous garder pour ne pas venir machin truc. Non. Nous-mêmes, nous avons aussi certains proches qui sont des gens qui veulent souvent nous dire, mais nous ne disons que gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Hein? Si vous voulez venir dire quelque chose, tu veux me dire quelque chose, va dans un panel, tu le dis, tu justifies ça là-bas. Va dans un débat de télévision comme Equinox, tu justifies ça, tu débats ça là-bas. Comme le frère a dit, le frère a dit précédemment là. Hein, voilà celui qu'on a pris pour exemple lors du discours du 10 février. Mais les journalistes d'Equinox sont allés faire des investigations comme d'habitude. Ils ont été arrêtés, molestés là-bas, mis au sol comme des bandits, avec les appareils, leurs caméras. Mais tu ne verras pas les Aïcha, machin, Lambungala venir parler de ça jamais. Mais c'est des personnes qu'on a pris pour exemple le 10 février. Hein? Voilà un gars nous qu'on avait pris pour exemple un beau ailleurs. Mais on dit encore dans le discours du 10 février qu'il ne faut pas prendre la route du désert et de la mer. Donc on dit quelque chose, on vient encore se contredire. En tant qu'un chef d'État, tu prends quelqu'un pour exemple, et lui c'est un beau ailleurs, il a traversé, il est passé par le désert et la mer. Mais tu viens encore dire aux jeunes que non, il ne faut pas sortir, il ne faut pas prendre la route du désert et de la mer. Il faut rester au Cameroun, faire des champs. Alors que tu as d'abord pris pour exemple celui qui a pris ce même chemin. Finalement, tu ne sais même plus ce que même ceux qui écrivent ce que tu viens de dire là, eux-mêmes c'est des gros boudman. Parce qu'ils ne checkent même pas sur ce qu'ils ont. Ils ont d'abord rail pour que toi tu viennes dire. Hein? Ils viennent encore te mettre dans le propre choukin. Donc arrêtons mes frères, arrêtons les Camerounais voient depuis 43 ans continue, même seulement pour l'amour, je dis toujours, même seulement pour l'amour de nos frères et sœurs du nozo, même seulement pour cet amour-là. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous qui voulons justifier la bêtise, la connerie des mouvements là, sachons que nous portons le sang de nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest sur nos mains. Des bébés meurent. Nous sommes aujourd'hui à plus de 20, plus de 25 000, plus de 30 000 morts dans le nozo. Donc même quand tu veux venir dire que celui qui a fait un thé aux États-Unis, garde ça pour toi. Si tu as dit ça, Nibé, mon frère Avatar, garde ça pour toi. Dis-le que s'il veut dire ça, qu'il vienne dans un panel comme pour Vanessa, ou bien les Kemda, qu'il vienne là-bas, il parle, on envoie l'invitation, on envoie le lien, il vient parler de ça, il vient justifier. Hein? Mais s'il veut pas parler, ce n'est même pas l'objet du combat là. Hein. Je pense que ce n'est pas l'objet du combat. Il ne faut pas mettre les c'est parce qu'on est en train de parler d'un truc, mais toi tu veux venir le dédouaner pour on est en train de. Je ne viens pas surenchérir sur quelque chose qui n'a rien à voir. J'ai juste rectifié par rapport à l'information. Non, ne rectifie pas parce que c'est faux. Parce qu'il faut se rendre. Non, il ne faut pas dire. Non, ne rectifie pas, c'est faux. Parler des choses dont on ne maîtrise pas juste pour parler. Non, ne rectifie pas parce que c'est faux. Bon, ça veut dire que tu veux donc faire la dictature. Oui, c'est faux. C'est le Roa. Ça doit être le Roa maintenant. Il faut arrêter ça. Jouer, nous on va partir, hein. Sincèrement. Ça doit être le Roa. Il faut arrêter ça. Restons concentrés sur la raison pour laquelle nous sommes unis là. Moi, je pense que c'est ça qui est c'est la raison là. Mais toi, tu es venu commencer à vouloir justifier pour dire que non. Ne t'attarde pas sur ça. Ne t'attarde pas sur ces détails là. Moi, je ne m'attarde pas sur certaines choses que certaines personnes disent.
Moi, je m'attends, tu sais, oui, bon, c'était juste pour te dire l'objectif que... principal, Oui, de non, savoir, par exemple, pour te dire combien de personnes sont entrées à la liste, on se sont inscrits à la liste. C'était juste pour te dire qu'elle ne vient plus avec des pareils discours quand on est en train de parler des choses. Garde ça pour toi. Garde ça, c'était juste pour te dire cela. Et parlant de Aïcha Kamwa, qu'elle sache que comme elle est au cours là, quand elle est pas au cours comme ça, en partant à l'ouest là, dans son village là, elle peut faire l'accident aussi sur les mauvaises routes là. Elle peut aussi tomber sur les mauvaises routes là. Et tant à Douala là, où il y a un pour un job, pour genre ces tongos là-bas, les microbes peuvent aussi passer sur elle. Pour qu'elle voie aussi ce que les Camerounais vivent au quotidien chaque jour au pays. Pour qu'elle sache que le pays va mal. Très, très mal même. Qu'elle sache que nous sommes dans la pire dictature du monde. Et comme j'ai certains frères africains, là, maliens, sénégalais, qui nous disent toujours que quand nous sommes souvent ensemble ici, me disent toujours que mon frère, tu as vu chez nous au Sénégal, tu as vu chez nous au Mali, au Burkina, là. On n'était pas doux, hein. Parce qu'il faut être dur. Parce que dans la paix, on ne pouvait jamais faire partie Macky Sall ou bien Ibeka. On ne pouvait jamais le faire partie dans la paix. Mais c'est parce qu'on était dur envers ceux qui le supportaient. On était dur parce qu'on souffrait. Si c'était dans la paix, ils seraient toujours là aujourd'hui. Hein? Donc, ceux qui sont là pour le calme et tout, sachez que dans tout combat renversement d'une dictature, même l'apartheid, il y avait les doux, il y avait ceux qui n'étaient pas doux. Et ça s'est fait jusqu'à Mandela gagner le pouvoir. Il ne se plaignait jamais de ceux qui ont leur système, qui ne veulent pas dans la tranquillité. Il ne se plaignait jamais d'eux. Donc, ceux qui vont faire dans la paix, parce que les 10 commandements, là, moi, je ne suis pas trop concerné, surtout le deuxième. Ouais, pardon, chute aussi. Je vais chuter. Attends, s'il vous plaît, c'est tout, pardon. Il va chuter, on va donner la parole à Avatar. Et après, pardon, Avatar, on va prendre la parole en priorité à Flore, parce qu'elle est au Cameroun, vous savez qu'on privilégie ceux qui sont au Cameroun. C'est pas évident, ils ont déjà, la connexion au Cameroun, c'est trop cher. Donne la parole à Flore. Non, je laisse, je donne même la parole à Flore. Et c'est tout est parti. Donne d'abord à Flore, donne d'abord à Flore. Mais c'est bizarre, mais nous autres, nous sommes là depuis, on ne parle pas. Il y a des gens qui ont la bonne connexion, regarde les fuseaux horaires et la bonne connexion. Attends, mon frère, attends, s'il te plaît. Moi, tu es venu après Avatar, tu es venu après TSK, tu es venu après C'est tout, comment toi aussi. Et C'est tout le plus beau. Reviens, papa, pardon, ne te fâche pas. Et C'est tout, attends, je te reprends. Pardon, ne te fâche pas, reviens. Flore, ma soeur, reprends la parole. Et C'est tout. Ok, Lovely, j'ai envie de faire remonter C'est tout. Je vais te prendre là. Freeboy, tu remontes après, s'il te plaît, Mania. Je te prends Lovely, mais et C'est tout, pardon, reviens. Eh, tu te fâches pas, comment? Oh, et C'est tout, je n'aime pas ça. Je t'ai revoir. Tu les caprices. Vanessa, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Ah, désolé, je monte pas pour rester. En fait, je voulais te dire, quand vous montez, s'il vous plaît, parlez en tenant compte qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler aussi. Parce que il ne peut pas, je trouve pas normal qu'une personne parle pendant plus de 10 minutes alors qu'il y a des gens qui sont là. Ça rend pas le débat. Regarde, ça fait chuter les vues. Alors que quand c'est interactif, qu'une personne parle un moment et puis l'autre parle, il faudrait, s'il vous plaît, laisser les autres aussi parler. Et ceux qui sont en bas, pardon, tapotez et vous partagez le live. Parce que c'est comme si le live n'est pas assez partagé et ce n'est pas assez, ça ne touche pas beaucoup de personnes, s'il vous plaît. C'est un peu, ça dort là. Il faut pas que les gens restent parler longtemps. Ça baisse le live, s'il vous plaît. Merci Vanessa, c'est ce que je voulais dire. Parce que merci, ma grande sœur chérie. Très longtemps. Je redescends. Merci ma grande sœur chérie, merci. Flore, on va te donner la parole en priorité parce que toi tu es au Cameroun. Moi je privilège ceux du Cameroun. Parce que moi quand j'étais au Cameroun, je ne m'occupais pas des choses de la politique. Je me concentrais pour boire mon vin et danser. Donc quand une personne au Cameroun s'occupe de la politique, moi je fais ici cette personne-là. Je fais passer la personne en priorité. Donc Flore, à toi la parole, maman. Merci beaucoup, Vanessa. Je m'excuse auprès de ceux que ça dérange. Bon, je suis venue, je devais être connectée depuis, mais j'ai expliqué à Vanessa que j'étais pas à la maison, voilà. Donc, je viens et je trouve le débat en cours. Je vois le thème qui s'affiche MRC parti violent. Bon, déjà, moi, comme je l'ai dit, on ne peut pas traiter un parti qui a des prisonniers, qui a eu des personnes qui ont été torturées, qui a même eu des décès en prison. Par exemple, je prends le cas de Rodrigue Dagueyo, qui est mort à la prison centrale de New Bay de choléra.
on traite ce parti d'extrémiste alors que depuis, ce sont les militants du MRC qui subissent en fait les tortures les plus graves, parce que même le cas de Rodrigue Dagueyo qui est décédé à la prison centrale de Nubes, pour moi c'est un assassinat politique. On va dire c'est le choléra, mais qu'est-ce qu'il faisait déjà là-bas? Il n'avait rien à faire en prison au point d'attraper le choléra et de décéder. Pour moi, je trouve que le MRC est assez tolérant pour ce qu'il vit, pour ce que ses militants subissent. Et je le dis ici parce que en face, on a des gens qui nous attaquent. Moi, dans mon cas, tout le monde sait que j'ai toujours été l'une des militantes les plus modérées malgré ce que j'ai vécu. Mais moi, je me fais attaquer de tous les côtés, pas plus tard qu'hier. Un soi-disant soutien à je sais pas, Franck-Emmanuel Biya, donc moi je mets ça dans le soutien de la famille Biya, m'a traité il m'a tellement insulté, c'est-à-dire sur toutes les publications. Il m'a même dit que ma mère m'a renié, que je suis l'arachide du deuil des talibans, que je suis une guenon, qu'est-ce qu'il ne m'a pas dit? Je dis bien, je n'ai pas répondu et je faisais vraiment des efforts pour ne pas répondre, et surtout que je me suis rendu compte que c'était un faux profil. Vous avez un individu pareil qui insulte, on ne répond pas, il part sur toutes les publications qui me mentionnent, il dit des choses assez graves, il me traite de tous les noms d'oiseaux, mais quand je vais riposter, c'est ma riposte qu'on va retenir, en disant oui, c'est toujours comme ça que vous êtes, mais quand les gens disent même que c'est toujours comme ça qu'on est, on est même comment au juste? On est comment exactement? Moi, je ne suis pas très apte à faire des clashs, parce que je ne sais pas clasher sur les réseaux sociaux, je le dis toujours, écrire en clashant, ça me dépasse. Mais je dis toujours, les militants du MRC réagissent toujours à une provocation. La plupart du temps, c'est une provocation qui part de quelque part et qui suscite des réactions. Donc lorsque les gens disent que le MRC est un parti violent, mais qui n'est pas violent en fait? Qui n'est pas violent? Parce que le MRC même, en face on a un RDPC d'une brutalité à nul autre pareil. Un RDPC qui emprisonne les gens qui manifestent pacifiquement, mais jamais vous ne verrez des gens traiter le RDPC de parti extrémiste. Vous avez un Nathan Gandhi qui s'assoit à Mondo Vision et dit que lui, il est le Moulinex, il va broyer des gens comme des condiments. Ça n'effraie personne. Personne n'est effrayé. C'est lorsque on a un parti qui réagit par rapport aux attaques, on dit parti extrémiste. On a même un président national qui fait des efforts, qui est toujours en train de rappeler ses militants à l'ordre. Mais vous avez vu quel autre président fait la même chose? Les autres laissent carrément leurs militants insulter. Vous ne verrez jamais d'autres présidents rappeler leurs militants à l'ordre comme M. Maurice Kamto le fait. Mais c'est peut-être même parce que le président Maurice Kamto passe son temps à rappeler ses militants à l'ordre que les gens pensent qu'il est facile à soulever, qu'il faut commencer à lui dire des choses. J'ai lu quelque chose de très grave hier sur le mur de M. Steve Fa, qui dit quand on m'a agressé, le président Kamto a seulement fait un communiqué. Il n'a même pas payé mes frais d'hospitalisation ou c'est de quoi là. Mais attendez, moi, le gouvernement RDPC a remboursé mes frais d'incarcération. Quand on m'a bastonné avant de m'enfermer, là, le gouvernement RDPC a payé mes frais d'hôpitaux. Mais qu'est-ce que les gens racontent? À un moment donné, il faut que les gens se calment un peu. C'est pas parce que le président Kamto a montré qu'il est modéré que ça va aller dans tous les sens. Ça ne doit surtout pas aller dans tous les sens. Parce que jusqu'ici, le président Kamto joue son rôle de leader. On l'a associé à tout le monde. Il doit se désolidariser de la base. Il l'a fait. Il l'a même fait plusieurs fois. Il a tellement fait qu'aujourd'hui encore, on demande qu'il se désolidarise encore. Mais c'est quel genre de désolidarisation qui ne finit jamais? Ça ne finit pas. Il va dire la même chose tous les jours. À un moment donné, les gens doivent aussi se calmer. Les gens doivent se calmer. Je ne suis pas en train de défendre aveuglement mes camarades. Je ne fais que dire ce que j'observe. Moi-même, je me fais insulter. Et je n'ai jamais vu un leader de notre parti dire arrêtez d'insulter les militants des autres partis. Arrêtez d'insulter tel, arrêtez d'insulter un tel. Non, c'est normal quand nous, on nous insulte. Non, c'est très normal. Nous ne sommes pas des humains. Nous, on doit nous insulter. Ça ne fait pas mal, en fait. Mais dès que c'est... Excuse-moi, je veux écouter quelque chose. C'est un militant du PCRN. Pour ceux qui sont sur TikTok, on connaît, il a plusieurs fois partagé les panels avec Cabral Libi. On va écouter ensemble. Et j'ai aussi les propos très graves en fait du responsable en fait de campagne du PCRN. Hein. Mokhtar, je sais pas il est quoi là, il est responsable de quoi?